La TVT au cœur de l'information. Heureuse de vous retrouver pour le journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir et voici les titres de cette édition. L'heure est au bilan et à l'élaboration de nouvelles orientations pour la couverture sanitaire dans les savanes. Les acteurs en charge du secteur sanitaire sont en revue depuis quelques jours dans la localité. Le compte rendu dans cette édition. Et puis pour le jeudi Jose de ce mois, les jeunes entrepreneurs sont appelés à transformer les difficultés en opportunités. En quoi faisant, vous le saurez dans cette édition également. Voilà donc pour les titres. Sachez que le ministre de l'enseignement primaire, des enseignements primaires et secondaires était à Pessi dans l'Est Mono pour constater donc les dégâts causés par la pluie diluvienne survenue mardi dernier à l'école primaire publique de la localité. Une pluie accompagnée de vents violents qui aura occasionné d'importants dégâts matériels et surtout une perte en vie humaine. Le compte rendu avec Silver Abdou. Les deux salles sont séparées par ce mur qui servait en même temps de tableau de part et d'autre. C'est ce mur qui a été touché dans la journée de mardi par un vent violent accompagné de pluie diluvienne qui n'a pas voulu rien laisser à son passage. 7 élèves dont un enseignant ont été touchés par ce drame avec un mort enregistré. C'était autour de 15h30 lorsque nous étions en classe et un vent violent venait et subitement une tornade déclenche avec un autre vent. Les enfants qui étaient déjà dans la classe ont voulu prendre, disons se réfugier à côté du mur, le seul mur dans leur classe qui était le mur sur lequel il y avait le tableau. Le directeur ayant constaté la gravité sortait, mon collègue directeur du groupe me sortait pour les renvoyer lorsque le mur s'est effondré sur et les élèves et le collègue directeur. C'est ce qui a engendré, malheureusement, le mur a tapé la tête d'un enfant qui n'a pas pu se relever. Non loin de cette école, cette maison également touchée. Le ministre de l'enseignement primaire et secondaire, accompagné d'une délégation, notamment de l'action sociale, de l'Agence nationale de la protection civile et bien d'autres, est allé constater de visu le drame pour ainsi apporter sa sympathie et compassion aux familles des victimes. Lorsque nous avons appris la nouvelle, nous avons saisi le chef de l'État. Nous l'avons rendu compte et il nous a dépêché de venir sur les lieux, voir les dégâts et surtout présenter les condoléances au nom du gouvernement, présenter les condoléances aux familles pleurées. Malheureusement, l'enfant qui est décédé sur le champ, nous sommes allés en famille présenter les condoléances aux parents. On nous a aussi appris que l'inhumation a eu lieu en même temps aujourd'hui à Tapamé. Bon, donc voilà le message des chefs de l'État dont nous sommes porteurs à la famille et à toutes les autres familles qui ont été fait. Ça aurait pu être un drame vraiment, parce que vu ce que nous avons vu à l'école, ça pouvait être pire. Les élèves légèrement blessés sont admis à l'USP de la localité. Le ministre s'est également rendu là pour voir l'évolution de leur santé. On a appris aussi qu'il y a eu d'autres blessés. Et là, nous sommes rendus à l'hôpital, au centre de santé, pour effectivement voir l'état des blessés. Bon, je peux dire heureusement pour eux, nous avons vu, il n'y a pas d'inquiétude. Ils ont été vraiment pris en charge. Des dispositions sont d'ores et déjà prises par le gouvernement pour accompagner cette école ainsi que la maison touchée à disposer d'une nouvelle infrastructure.
Que retenir de 2019 en matière de couverture sanitaire dans la région des Savanes? La question fait justement l'objet de la revue annuelle qui se tient du côté de Dapan. Le compte rendu avec Chazanam Baga. Monsieur le maire, en dépit des impacts négatifs des épidémies de méningite dans le district de Penkial-Ouest et de la poliomyélite, la région sanitaire des Savanes a connu une amélioration sensible des indicateurs au cours de l'année 2019. C'est ce qui ressort de cette revue annuelle des activités. Au total, 27 indicateurs traceurs sur 31 ont progressé. Les indicateurs liés à la vaccination, où nous avons le Penta 3 qui est passé de 92 à 93%. Nous avons l'amélioration aussi des indicateurs de SR, la santé de la reproduction, et avec même l'accroissement de la qualité de la prise en charge des CPN de 40% à 44% en une année. Et il faut dire que également la couverture contraceptive a connu une amélioration de 19 à 22%. Les 4 indicateurs qui sont restés stagnantes vont être étudiés pour leur amélioration. Les assises vont aborder également les rapports des différentes entités sanitaires régionales et la planification des activités au cours de l'année 2020 avec un accent sur les perspectives. Nous pensons accentuer la clinique mobile, c'est-à-dire que les soins en stratégie avancée pour pouvoir donner les soins aux populations qui sont éloignées des formations sanitaires et aux populations vulnérables. Nous pensons également au projet du chef de l'État par rapport aux élèves à travers le projet Scolaire Sûr. Il est également prévu de poursuivre la chimioprophylaxie saisonnière pour lutter contre le paludisme chez les enfants de moins de 5 ans, le déparasitage et l'immunisation des enfants qui ont échappé à la vaccination de routine. L'Organisation mondiale de la santé OMS a annoncé hier mercredi que l'épidémie du coronavirus peut désormais être considérée comme une pandémie. Le nombre de cas hors de Chine ayant été multiplié par 13 lors des 2 dernières semaines. Pour l'instant, aucun vaccin n'est annoncé, mais des mesures de prévention peuvent être prises. Lesquelles? Le rappel ce soir avec Edem Sesoupo. Il n'existe actuellement aucun vaccin contre la maladie à coronavirus Covid-19. Mais l'on peut réduire le risque de contracter l'infection en nettoyant fréquemment les mains avec un produit hydroalcoolique ou à l'eau et au savon. Autre mesure de prévention, couvrir le nez et la bouche avec un mouchoir, porter des masques chirurgicaux, utiliser le creux du coude quand vous toussez ou éternuez. Le virus se transmet par des gouttelettes respiratoires de la personne infectée lorsqu'elle tousse ou éternue. Ces gouttelettes se propagent à 1 mètre maximum. Le virus peut survivre sur des objets comme des billets de banque si les gouttelettes tombent dessus. Mais le risque est très faible. En cas de doute, évitez tout contact avec le public, s'isoler et appeler des professionnels de la santé. Les personnes infectées par le Covid-19 peuvent n'avoir que peu ou pas de symptômes puisqu'ils s'apparentent à ceux d'un rhume ou d'une grippe. Les symptômes peuvent prendre jusqu'à 14 jours pour apparaître après l'exposition au Covid-19. La maladie se caractérise par des symptômes bénins parmi lesquels un écoulement nasal, un mal de gorge, de la toux, de la fièvre et des difficultés respiratoires. Le temps d'incubation du virus peut aller de 2 à 14 jours. Et parlons justement de cette désormais pandémie du coronavirus et ses conséquences. Hier, le président américain Donald Trump a annoncé l'interdiction aux Européens de voyager aux États-Unis. Et ce jeudi, les bourses mondiales ont dangereusement chuté, faisant craindre le pire aux économistes. Le mécanisme d'accès au crédit auprès des banques est encore largement méconnu du grand public, en particulier des jeunes entrepreneurs. Et le nouveau numéro du Mercredi Talk, une plateforme d'échange entre les jeunes entrepreneurs et les professionnels du domaine, s'est justement penché sur la question. Il s'agit de faire découvrir à ces jeunes entrepreneurs les opportunités et conditions liées au financement des PME et PMI, des PME surtout, et start-up par les banques. Comment cela est-il fait? Les réponses avec Sonia Aminipo.
Les jeunes entrepreneurs sont de plus en plus confrontés aux défis de financement de leur business plan par les banques. Un état de fait qui suscite débat. À ce 4e numéro du Mercredi Talk, les jeunes et les femmes entrepreneurs ont été édifiés sur les opportunités et conditions de financement des PME et start-up par les banques. Un rendez-vous capital pour lever tout équivoque. Quand on dépose un dossier de crédit dans une banque, le retour qui est fait, c'est que la lourdeur administrative, ils n'ont pas à temps le retour de la banque pour savoir si le dossier de crédit est rejeté ou pas. Généralement, la première des choses, c'est que la relation doit pouvoir exprimer clairement son besoin. Quel est l'objet précis et réel du crédit? La deuxième question, quelle est la source de remboursement? Ces deux éléments sont des éléments factuels sur lesquels les membres du comité de crédit se basent pour pouvoir décider si un dossier de crédit est approuvé ou pas. On a déjà compris que la première des choses, c'est qu'il faut se formaliser et ensuite avoir un business plan bien élaboré, pouvoir donner clairement l'objet pour lequel on aimerait avoir un crédit à la banque et finalement pouvoir convaincre son banquier. Donc avoir une bonne relation avec le banquier. Avec ces points et avec tout ce que j'ai pu écouter, je vais pouvoir revoir correctement mes projets et pouvoir les rendre bancables. Malgré les nombreuses plateformes et moyens de communication mis en place pour soutenir et permettre aux jeunes start-up togolais de s'épanouir dans leurs initiatives entrepreneuriales, il y a encore nécessité de communiquer plus. Les jeunes entrepreneurs n'arrivent pas vraiment à exposer ce qu'ils ont comme souci aux personnes qui interviennent lors de ces différents panels et forums et tout. Donc nous nous sommes dit, nous allons un mercredi par mois organiser un événement qui s'appelle le Mercredi Talk, inviter un entrepreneur à succès qui viendra donc discuter d'un thème précis avec les jeunes. C'est de permettre donc aux jeunes d'exposer tout ce qu'ils ont comme inquiétude par rapport au thème, tout en restant dans le cadre du thème, à l'intervenant et que l'intervenant puisse lui en retour les aider d'une manière ou d'une autre pour que donc ces problèmes ou ces difficultés qu'ils ont puissent trouver solution. L'entrepreneuriat des jeunes constitue une priorité pour le gouvernement togolais. Depuis quelques années, le pays multiplie des actions pour d'une part faciliter la création d'entreprises et d'autre part permettre aux jeunes de bénéficier de différentes opportunités, notamment l'accès au marché public et au financement auprès des organismes et institutions financiers. Et comment transformer les difficultés en opportunités en entreprise? Eh bien, les jeunes entrepreneurs togolais savent désormais comment s'y prendre. Le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ a voulu, pour le numéro du jeudi JOSE de ce mois, leur donner les armes nécessaires pour affronter les problèmes qui peuvent survenir au cours de leur vie entrepreneuriale. Voyons cela avec Carmen Madji à 4 mois. Dans le monde entrepreneurial, il est possible, selon les experts, de voir l'entrepreneur figé devant un obstacle. Pour ce 53e numéro du jeudi JOSE, le Fonds d'appui aux initiatives économiques des jeunes FAEJ veut donc amener les jeunes entrepreneurs et les porteurs de projets à transformer les difficultés en opportunités d'affaires. En tant qu'entrepreneur, en tant qu'apporteur de solutions, ou en tant qu'entrepreneur en devenir, que je sache que les choses ne se passeront pas tout simplement, que j'aille prendre de l'argent au FAEJ et que je commence mon projet, que tout se passe, les clients vont se diriger vers moi automatiquement. Non, ça ne se passe pas comme ça. On va passer par des embûches, on va passer par des refus des clients à acheter nos produits, on va passer par des cas de difficultés avec des collaborateurs. Tous ces choses vont arriver. Et il va arriver des moments où nous commençons une année de culture agricole et qu'il n'y a pas de pluie. Mais que nous ne baissions pas les bras, nous allons nous relancer, nous allons trouver une technique pour avancer. Un problème est donc un défi qu'il faut relever selon le formateur. Le message est bien passé et les participants sont visiblement prêts à changer de mentalité. Certains de nos amis ont commencé. Lorsqu'ils ont eu des problèmes, des petits soucis, ils ont déjà laissé le combat. Non, on doit continuer. C'est ça que le coach nous a dit, de persévérer dedans, de continuer. Un jour viendra, notre jour sera notre jour. J'ai eu beaucoup d'échecs et lorsque le frère a parlé, il a dit de changer de mentalité.
de ne pas avoir peur. Je m'étais plus focalisée sur le marché chaud. Les gens qui sont proches de moi ne m'ont pas encouragée, soutenue dans mes quêtes. Donc j'étais désespérée. Mais j'ai compris qu'il faut que je change de mentalité. Il faut que je voie la vie différemment. Que la peur qui en moi me quitte. Et le manque de confiance, le manque de motivation d'une personne qui sera derrière toi pour te dire courage. Aujourd'hui, j'ai vu des personnes incroyables. Jeudi Jose est une plateforme d'information et d'échange sur l'entrepreneuriat jeune au Togo. Une journée porte ouverte prévue chaque deuxième jeudi du mois. C'est également un cadre d'information sur la spécificité du métier choisi. Et de leur côté, les jeunes primo-entrepreneurs des régions des Savanes et de la Kara, retenus par le projet Appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs, se forment du côté de Kara. Ils renforcent ainsi leur capacité sur l'élaboration des plans d'affaires. Les précisions depuis Kara de Nestor. Bonsoir. Pour le compte de la campagne agricole 2020-2021, l'unité de gestion du projet d'appui à l'employabilité et à l'insertion des jeunes dans les secteurs porteurs Paillège SP a lancé son 5e appel à projet. Au bout du processus, 520 jeunes ont été sélectionnés sur l'ensemble du territoire national pour être accompagnés. Ce sont les jeunes primo-entrepreneurs identifiés dans les régions Kara et Savane qui sont conviés à cette rencontre qui constitue une formation. Il s'agit de renforcer leurs capacités en vue de leur permettre d'avoir accès au financement et démarrer leurs activités. Nous travaillons dans 5 filières, le maïs, le manioc, soja, petits ruminants et volailles, essentiellement. Au début du mois de mars, les jeunes sélectionnés ont été mis en relation avec les entreprises, les PME avec lesquelles ces jeunes-là vont collaborer. Puisque nous sommes dans les chaînes de valeur, tout se passe sur des engagements, sur des contrats. Donc la mise en relation leur a permis de définir les contours de leur partenariat avec les PME. C'est sur toute l'étendue du territoire national que les sessions de formation à l'endroit de ces primo-entrepreneurs sont lancées à l'élaboration d'un plan d'affaires. Quelle est l'importance de cet outil pour eux et comment arriver à élaborer cet outil. Le Paillège SP est un projet du gouvernement togolais qui a démarré en 2016. Il est financé par la Banque africaine de développement et piloté par le ministère du Développement à la base, de l'artisanat et de la jeunesse. Il a pour objectif de contribuer à la création des conditions d'une croissance économique plus inclusive à travers l'auto-emploi des jeunes dans le secteur agricole. De 2016 à ce jour, le Paillège SP a touché 26 000 bénéficiaires. Comment concilier la vie familiale et la vie professionnelle et surtout orienter les filles vers la formation professionnelle et les filières industrielles. Autant de questions qui étaient au cœur d'une rencontre d'échange entre les femmes du ministère de l'enseignement technique, de la formation et de l'insertion professionnelle. Et cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des droits de la femme. Kwasi Glé et Yasmine Kodia pour le compte rendu. Rencontre de sensibilisation et d'échange entre les jeunes filles apprenantes du lycée technique d'Adido Gomé et les femmes cadres de l'enseignement technique et la formation professionnelle. Une première initiée dans le cadre scolaire par le ministère de tutelle pour immortaliser la Journée internationale des droits de la femme. 2 thématiques sont retenues pour amener les jeunes filles à embrasser les filières techniques et industrielles. La communication est portée sur l'orientation des jeunes filles vers les filières industrielles. Les jeunes filles sont très rares, alors que ce sont des filières porteuses. J'ai exposé ce qui est handicap à la jeune fille à pouvoir embrasser ces séries. Donc de là, j'ai donné quelques approches de solutions. Là, c'est basé sur beaucoup de sensibilisation. Et une partie aussi va à l'endroit de nos autorités, de pouvoir faciliter l'accès des jeunes filles et le maintien dans le système. La conciliation vie familiale, vie professionnelle regroupe plusieurs aspects. Et je me dis, pour tout développement de la femme ou de tout être humain, la base, c'est le développement de l'individu lui-même. Et ça passe par la connaissance de soi et le développement personnel. La femme doit pouvoir savoir qui elle est, quelles sont ses capacités, quelles sont ses aptitudes,
et avoir une vision. Ces deux thématiques traduisent la volonté du ministère en charge de l'enseignement technique de susciter chez ces braves femmes et jeunes filles la détermination à réaliser de nombreux objectifs pour l'épanouissement et l'autonomisation des femmes. Comme vous le savez, le président de la République croit fermement au potentiel des femmes à travers son engagement à leur donner plus de pouvoir et d'autonomie. Il veut non seulement respecter leurs droits, mais aussi leur manifester son soutien. Les femmes sont d'ailleurs les plus nombreuses dans notre pays et elles interviennent dans plusieurs secteurs d'activité. Même certaines activités autrefois réservées aux hommes sont réalisées aujourd'hui par elles. Aller vers l'égalité des chances, c'est aussi promouvoir la scolarisation de la jeune fille partout au Togo. Les acteurs de l'enseignement technique ont exhorté les femmes et filles présentes à cette rencontre à saisir les opportunités qui leur sont offertes et à prendre conscience des défis de l'heure. Les doléances ont été formulées pour la promotion, la protection et la participation active des femmes aux instances de prise de décision. Et toujours dans le cadre du 8 mars célébré en différé, les femmes conseillères locales académiciennes du PRO-SEMA étaient en journée d'échange. Elles ont été formées sur comment mieux exercer leurs fonctions d'élu local. Voyons cela avec Saharou Ouroto et Ramdan Bassina. La consolidation de la gouvernance féminine est un enjeu majeur pour le développement au Togo. Les élus locaux issus du programme de consolidation de l'État et du monde associatif PRO-SEMA évaluent avec la délégation de l'Union européenne leur parcours lors de l'élection locale, leur capacité à impacter la société, l'environnement et l'évolution dans l'exercice de leurs fonctions. Ils réfléchissent aussi sur les défis à relever à cette occasion de la Journée internationale des droits de la femme. Donc saisis cette occasion pour inviter quelques femmes qui ont participé à l'Académie politique de la femme et qui, par la suite, ont participé aux élections municipales de juin 2019 et qui ont été élus et qui sont maintenant, quelques mois après, qui ont partagé leur expérience sur le terrain dans les communes dans lesquelles ils travaillent comme conseillères municipales. Il faut impacter en bien, il faut donner des compétences, il faut montrer son savoir-faire et il faut beaucoup travailler. Il faut oublier le manteau de « je suis femme », mais il faut plutôt s'imposer par le travail. Le chef de l'État, dans sa politique, lutte pour le développement et le bien-être de la femme, que la femme soit dans des instances décisives et politiques. Et c'est ce travail-là déjà qui nous motive. Le PRO-SEMA, au terme des sessions de 2018 et 2019, a formé 172 femmes. 39 ont participé aux dernières élections locales. 6 sont élues conseillères locales dans les différentes communes. Et puis, un tour donc, les échos de la présidence de la République. Sachez que le chef de l'État, Faure Zimna Nyazingbe, a reçu ce jour le président directeur général du groupe Dangote, le Nigérian Aliko Dangote, allait rencontrer et échanger avec le chef de l'État. Ce jour, nous l'écoutons au micro de Gérard Lagoudou. I came here first of all to congratulate Mr. President for his landslide victory in the last election. Je suis venu féliciter son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour sa victoire à l'issue de la présidentielle du 22 février dernier. Je lui ai aussi rappelé d'autres voies par lesquelles nous pouvons le soutenir, au-delà de nos simples félicitations. Nous avons envisagé de créer des emplois pour la jeunesse togolaise. Nos discussions ont également porté sur l'intégration ouest-africaine, la CEDEAO, une zone de libre-échange,
Comme vous le savez, nous sommes beaucoup plus spécialisés dans le commerce du ciment et des fertilisants. Et nous verrons comment faire du Togo l'un des espoirs de l'Afrique de l'Ouest et pourquoi pas de l'Afrique en général, surtout en matière des affaires. Cette rencontre nous a également permis d'échanger sur les approches d'investissement en commun que je soutiens, et j'ai aussi félicité le président de la République, son Excellence M. Faure Gnassingbé, pour ses efforts en matière de suppression de visas, et je pense que ça permet de s'ouvrir à d'autres investisseurs en faveur de l'économie nationale. Je suis sûr que le peuple togolais sera content, mais c'est comme un rêve à l'état brut, ça ne se réalisera qu'à travers le travail bien fait. Je compte soutenir le Togo dans ces initiatives. Which I believe they will materialize, and we will continue to support him to make sure things do materialize here. Je fais ma part pour ma ville. C'est l'intitulé d'un projet qui a été lancé officiellement ce jour à Lomé. Il vise à promouvoir la collecte et surtout le tri des déchets dans la commune Golfe 3. Voyons cela avec Marie-Rena Beta et Medina Salami. Un déchet peut avoir une seconde vie, devenir une matière première par exemple s'il est collecté et bien traité convenablement. Ces poubelles répondent à ce besoin de tri à la collecte par la population. C'est un dispositif de 3 poubelles comportant des images des objets auxquels elles sont destinées et un modèle de recyclage multi-acteurs. Le projet est dénommé « Je fais ma part pour ma ville ». Il est mis en œuvre dans la commune Golfe 3 par l'ONG Sciences et Technologies pour un développement durable STAD. Au départ, on avait installé les poubelles sur la plage et dans le quartier administratif, et c'est une poubelle par point qu'on avait mise en place. Lorsque nous prenons ces déchets pour pouvoir les valoriser, ça pose d'énormes difficultés parce qu'il y a les sables et autres, tous les déchets sont mélangés, donc il y a beaucoup plus de déchets à l'intérieur, de ce qui n'est pas utilisable à l'intérieur. Donc c'est pour ça que nous avons réfléchi et nous avons commencé par introduire la notion du tri sélectif, en mettant plusieurs types de poubelles et en invitant la population à utiliser chaque type de poubelle. Donc les déchets plastiques ne peuvent pas être traités ensemble avec les déchets organiques. Les déchets organiques également ne peuvent pas être utilisés ensemble avec les ferrailles et l'aluminium. Le projet s'inscrit dans la stratégie de gestion durable des déchets solides dans la commune Golfe 3. Pour nous, c'était important à travers ce projet de déjà planter le décor, de montrer la direction de là où nous voulons aller et à l'avenir d'amplifier les actions en faveur de gestion des ordures, de l'environnement et d'assainissement de notre espace de vie. Vous savez, le traitement des déchets, l'enfouissement et autres, c'est quelque chose qui nous coûte énormément d'argent. Et nous disons, si nous arrivons à réduire les déchets au maximum à travers le tri sélectif et l'économie circulaire, nous pouvons reporter cette enveloppe budgétaire vers d'autres politiques de développement, notamment l'éducation, le social et les projets économiques. Environ 5 247 000 francs CFA, c'est l'appui de l'ambassade de France à cette innovation de tri sélectif dans les rues. L'initiative est saluée par le ministre de l'Environnement. Nous produisons au-delà des déchets, nous produisons également des émissions de gaz à effet de serre, à telle enseigne qu'il y a une permanente pollution de l'air. Donc, nous pensons que les initiateurs du tri sélectif qui nous invitent à faire notre part nous engagent dans une action citoyenne. Je crois que c'est ce qu'il faut retenir, c'est une action citoyenne, de manière à ce que nous tous, par nos efforts conjugués, nous puissions assainir notre environnement de vie. De 2018 à 2019, l'ONG STAD a récupéré et recyclé 1125 tonnes de déchets solides. Je fais ma part, compte sur l'adhésion de tous pour s'étendre à d'autres communes. Et on évoque une fois encore la journée internationale des droits de la femme avec l'édition 2022, la Woman Night, une soirée de gala, de charité, et c'était samedi dernier à Lomé. Woman Night se veut une plateforme de promotion et de valorisation du leadership et de l'autonomisation de la femme. Sonia Ménico
pour le compte rendu. Quelques soucis techniques. Nous reviendrons donc sur cette soirée de gala du Woman Night de la Fondation Agir Ensemble pour l'Afrique. Et nous ouvrons maintenant la page des sports de ce jeudi avec notre ami de tous les jeudis, Jean Kofi Yedidi. Jean, bonsoir. Bonsoir Anita. Jean, a acclamé la victoire du candidat du parti Union pour la République à l'élection présidentielle du 22 février dernier a été célébrée à travers une compétition de football. Oui Anita, et cette victoire éclatante a été célébrée dans l'Ogu 1 par Madame la maire Yawa Kwigan qui a initié une coupe dite de la victoire présidentielle. Coupe remportée par les anciens joueurs du club Ifo Djeda Takpamé qui sont venus à bout de J4 FC, s'est battu 4 tirs à 2 après un temps réglementaire d'un 8 partout. C'était le week-end dernier au stade municipal de Sokoul de Datakpamé. Tiens, Kyotoba. Toute victoire, surtout celle éclatante qui n'est pas célébrée, a un goût d'inachevé. C'est ce qu'a compris Dame Yawa Kwigan, maire de la commune de Logu 1 à Atakpamé, en initiant la coupe de la victoire présidentielle. Compétition qui a confronté les anciens du club Ifoudia de la localité Anvers et l'équipe de la société Jonction de croissance agricole au Togo J4 en blanc. La J4 va ouvrir le score à la 30e minute et le conserver jalousement avant d'aller au citron. En seconde période, le rythme du jeu change en faveur du Foudier qui profite des remplacements opérés en son sein pour rebondir et égaliser à la 44e minute, soit à 16 minutes de la fin des 2x30 de la partie. Le score désormais nul reste-t-il jusqu'au coup de sifflet final où l'arbitre renvoie les 22 acteurs à l'épreuve des tirs au but. Épreuve que les vieux poumons d'Ifoudier réussissent brillamment avec 4 tirs et 4 marqués contre 4 tirs et 2 seulement dans les filets du côté de la J4. Tout compte fait, nous avons tenu jusqu'à faire un match nul. Et comme vous le savez, les séances de tir au but sont toujours des séances de chance. Et donc, nous ne regrettons rien. Mais comme vous le savez, cette coupe aussi est spéciale. Et donc, nous ne sommes pas venus pour gagner, mais nous sommes venus pour faire le jeu et partager la joie avec tous les joueurs et les spectateurs. Nous avons aimé ce choix parce que au lendemain des proclamations, il faut dire que quelle que soit la nature du président, il est le président pour tous les Togolais. Ce que nous souhaitons, on a vu ça. Notre objectif c'est ça, de gagner ce match-là. C'est une obligation pour nous, pour qu'on sache que vraiment les gaillards du Foudier existent. Occasion en or pour Madame le maire Yawa Kwigan, organisatrice de cette coupe de la victoire présidentielle, d'appeler la jeunesse à l'union et à l'optimisme. Ce qui motive cette activité est contenu dans le nom de l'événement. Nous avons joué la coupe Tous Forts, coupe de la victoire 2020. Et donc il s'agissait à l'issue du processus électoral qui s'est soldé par la proclamation des résultats définitifs qui ont donné le candidat du parti Unir, son Excellence M. Faure Essence, gagnant de l'élection du 22 février 2020. 118% des suffrages, de célébrer cela, de dire que c'est le candidat d'un parti qui a gagné, mais c'est le président de tout un pays désormais, et que, comme on l'a dit avec les équipes, l'équipe qui a gagné est gagnante, l'équipe qui n'a pas gagné également est gagnante. Nous sommes tous gagnants avec son Excellence M. Faure Essence Nyasingbe. Dans ce jeu, il s'agit aussi de mettre en perspective un peu l'avenir de ce pays qui va se construire avec tous les citoyens. L'avenir d'un pays se construit avec tous les citoyens, tout le monde a sa partition à jouer. Vous avez vu tout à l'heure, tous les joueurs étaient à leur poste pour que ça se fasse. Les arbitres ont fait leur partie, l'équipe technique a fait sa partie et c'est comme ça que nous envisageons la vie de ce pays. Et la belle symphonie de la victoire s'est achevée par l'anneau des récompenses, faite de jeux de maillots, d'enveloppes et de trophées. Et en parlons maintenant championnat national de 2e division avec la rencontre Entente 2 à Gaza, disputée hier mercredi au stade municipal de Lomé. Anita, c'est le match en retard de la 10e journée dans la zone sud. Notons que la hiérarchie a été respectée au cours de ce match puisque le leader Entente 2 sans forcer a eu raison de la lanterne rouge à Gaza de Lomé sur le score de 3-1. Le résumé de la partie, Laurent Oumavo.
Classé premier à l'issue de la phase aller, Entente de Lomé avait à cœur de prendre 3 points afin de tenir à distance ses poursuivants direct au classement. Les joueurs de Côte d'Ivoire Compagnie Nicaragua démarrent pied au plancher et soumettent la défense d'Agaza à de rudes épreuves. Nukafu Victor intercepte la balle et file battre le goal Kalilou Yoru à la 13e minute. Entente de 1, Agaza 0. Les jaunes bleus continuent d'attaquer et à la 29e minute, Akako Junior conclut victorieusement l'action de Nukafu Victor. 2-0 pour Entente 2. La réaction d'Agaza intervient à la 35e minute quand Zulkoufoulou Asma réduit la marque 2-1, score à la mi-temps. À la reprise, Agaza cherche à égaliser, en vain. Et c'est le virevoltant attaquant Nukafu Victor qui, dans les arrêts de jeu, porte le coup de grâce. 3-1, score final. L'encadrement de l'Entente 2 se réjouit du résultat. Oui, tout d'abord, je dirais que dès l'entame du jeu, on a essayé de mettre le pied sur le ballon comme on le fait habituellement. Et vers la 14e minute, on a marqué le premier but, mais après le but, on avait baissé un peu le rythme. Et ça a fait que Agaza a repris un peu le match. Mais au vestiaire, on a essayé de regalvaniser notre troupe pour qu'à la deuxième mi-temps, on puisse élever le niveau. Et en deuxième période, on a marqué un but pour faire 3-1. Je ne me l'explique pas. Jusqu'à là, je ne comprends pas. Même au séance d'entraînement, c'était plus vivant que cela. D'abord, on s'approprie le jeu. 1. 2. On est les premiers sur tous les ballons. 3. On cherche à jouer en profondeur. J'ai rien vu de tout cela. Avec cette victoire, l'Entente de conforte sa première place au classement et creuse le quart avec son défunt Kotoko de Lavier de 3 points. Toujours dans la zone sud, le week-end écoulé, Kotoko de Lavier domine Koto FC 2-0. Espoir de Zia épingle Arabia 1-0. Étoile filante à domicile est contraint au nul 0-0 par Tambou FC. Asosa et JCA partagent les points du nul au score d'un partout. Au classement, Entente 2 est premier avec 23 points plus 13, suivi de Kotoko de Lavier deuxième avec 20 points plus 5. Troisième, Arabia avec 16 points plus 1. Un peu plus loin, 8e JCA 10 points moins 1. 9e Koto FC 8e plus 6. Agaza est 10e et dernier au classement. Oui, j'ai une dernière information avant de terminer. Oui, Chanita, samedi, c'est le prochain rendez-vous sur la TVT pour le sport à partir de 13h45. Et on se retrouve jeudi prochain pour un autre point sur l'actualité sportive. Et on revient une fois encore à l'édition 2020 de la Woman Night, cette soirée de gala et de charité. Et c'était samedi dernier à Lomé, une plateforme donc offerte pour la promotion et la valorisation du leadership et de l'autonomisation de la femme. Le compte rendu de la soirée avec Sonia Aminipo. L'élégance, la classe et le style. Derrière ces belles tenues se trouvent des femmes battantes qui se donnent corps et âme pour produire ces chefs-d'œuvre. Nous sommes à la Woman Night ou simplement Nuit de la femme. Comme cette dame, elles sont nombreuses les femmes togolaises qui travaillent pour relever le défi de leadership et de l'émancipation. Et c'est à juste titre que cette soirée leur est consacrée. À cette soirée de la Woman Night, 5 femmes entrepreneurs et 5 autres responsables d'associations et ONG ont été primées pour leur initiative entrepreneuriale et leadership. Ce prix m'a impressionné et je crois que de retour à Mango, je réunirai mes femmes. Nous allons travailler pour que la prochaine fois, on ait un prix plus supérieur pour les
jeunes filles qui ont un rêve un jour, des jeunes filles togolaises qui se disent j'ai bien envie de monter mon entreprise, j'ai bien envie de me lancer dans un métier qui est dominé par les hommes et je ne sais pas si je peux réussir. Donc ce prix, ça veut dire oui, c'est possible, il faut s'accrocher, il ne faut pas lâcher, il faut croire en ses rêves, il faut avoir l'esprit positif. La Woman Night édition 2020 a été honorée par une invitée de marque, marraine de la soirée, Omotola Yalade, l'actrice numéro 1 de l'industrie cinématographique nigériane. Une femme entrepreneur et très engagée pour le leadership et l'autonomisation de la femme. We keep sensitizing the men. Men have women all around them. You have a mother, you have a wife. Nous devons continuer par sensibiliser les hommes. Ils ont des femmes, des sœurs, des filles, des mères autour d'eux. Ils doivent comprendre qu'accompagner et encadrer les femmes, c'est un devoir et non un privilège. Car en le faisant, ils s'aident eux-mêmes. I'm not a feminist or anything. It is actually you helping yourself. La Woman Night est une soirée de gala de charité. Elle se veut aussi un cadre pour promouvoir, valoriser et mettre en lumière les femmes dans leurs différents secteurs d'activité. Elle porte la marque de la fondation Agir Ensemble pour l'Afrique AEA. Après avoir vanté le mérite des femmes et salué les efforts du gouvernement pour leur autonomisation, la présidente de la fondation plaide pour un système de santé sain et adéquat pour les femmes qui accouchent. Le gouvernement togolais a opté pour l'autonomisation de la femme, seul moyen à ses yeux de réduire les écarts entre les hommes et les femmes. À cet effet, de nombreuses actions sont menées pour promouvoir l'entrepreneuriat des femmes togolaises et leur accès aux opportunités économiques par le gouvernement sous le leadership éclairé du chef de l'État, son Excellence M. Faure Eswazina Niassine. Il n'y a que la femme qui donne la vie. Et tout autant que nous sommes nés d'une femme. Cependant, les conditions dans lesquelles nos mamans et nos sœurs donnent vie ne sont pas plus optimales. À ce propos, je voudrais faire un plaidoyer pour une amélioration de la prise en charge de la santé maternelle. Le CHU Sylvanus Onipio, ce centre doit bénéficier de l'attention de tous. Nous devons travailler à rendre ce lieu plus accueillant et plus salubre, doté d'équipements adéquats et suffisants pour des soins de qualité. Je voudrais partager avec mes sœurs les propres encouragements de philosophe William Godbert. Je pense que les femmes sont folles. Tout ce que lui donne à une femme, elle le fera mieux. Si tu lui donnes une maison, elle te donnera un chez lui. Si tu lui donnes des aliments, elle te fera manger. Si tu lui souris, elle te donnera son cœur. Elle, magnifique, et multiplie tout ce que tu lui donnes. Cet événement, au-delà de son caractère glamour et festif, s'inscrit dans la dynamique de la commémoration de la Journée internationale de la promotion des droits des femmes. Et le Togo, depuis quelques années, fait de la question son cheval de bataille. Nous les femmes sommes d'autant plus honorées que la Woman Night s'organise dans le cadre de la célébration de la Journée internationale de la femme le 8 mars, une date mémorable au cours de laquelle les femmes se réunissent pour célébrer les avancées enregistrées dans la lutte pour la pleine jouissance de leurs droits. Je tiens à le dire, le 8 mars, ce ne sont pas les jolies pagnes qu'on nous offre ce jour. Encore moins les soldes que font les commerces à notre faveur. Le 8 mars, c'est le respect de nos droits tous les jours. À l'occasion,
Un prix spécial a été décerné à la marraine de la soirée en reconnaissance à son influence en termes de leadership sur le continent. La fondation AEA œuvre pour le bien-être des femmes et de la jeune fille. Elle vient en aide aussi aux populations défavorisées et contribue à la modernisation du système de santé du pays. Suivrez tout à l'heure après ce journal un focus sur un pan des résultats du programme d'appui aux populations vulnérables PAPV et ce sera dans le grand format une réalisation de Pierre Soussou. Bon, ainsi se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. Merci à tous ceux qui nous ont suivis, notamment du côté du Lassa dans la Cosa. Bonsoir.